Bonjour amis chasseurs et tireurs. Dans cette deuxième partie de débuter en rechargement, nous allons voir les étapes nécessaires pour prendre une douille qui arrive du champ de tir ou une douille neuve et en faire une balle prête à tirer. La première étape du traitement de la douille qui revient du champ de tir est le retrait de l'amorce avant son lavage. Comme je ne veux pas introduire de douille sale dans la matrice pleine longueur, j'utilise une matrice universelle qui sert à enlever l'amorce uniquement. Celle que j'utilise est vendue par la compagnie Lee aux environs de 18,50 $. Avant même de commencer à recharger, il y a des mesures que nous devons absolument connaître si nous voulons travailler de façon sécuritaire. Je vous conseille de garder un cahier de rechargement où ces mesures seront notées afin d'y référer ultérieurement. Si vous avez acheté un kit de rechargement, il venait sûrement avec un manuel de rechargement. Sinon, inutile de dépenser 40 $ pour un volume dont vous n'allez utiliser que quelques pages. Toutes les données contenues dans ces manuels sont disponibles sur le net, sur le site de ces mêmes compagnies. Surtout, ne vous fiez pas aux suggestions trouvées sur les forums de discussion ou dans les pages Facebook. Il peut y avoir des erreurs de frappe ou de la mauvaise information. Encore cette semaine, j'ai vu sur un blog une information que j'ai vérifiée sur le site de Sami concernant la longueur d'une chambre de carabine et l'info n'était pas bonne. Nos infos, on les prend sur les sites des fabricants de poudre, sur le site des fabricants de boulets, sur le site des fabricants de douilles et sur le site de Sami. Contrairement à un vieil adage québécois, en rechargement, ce qui est bon pour Minou n'est pas bon pour Pitou. La première mesure que nous allons prendre est celle de la longueur de la chambre de notre arme. Nous avons ici une coupe longitudinale d'une chambre de carabine 308. Vous avez à gauche la surface du verrou. À l'intérieur, c'est le corps de la chambre, chamber body, suivi du premier cône d'appui. C'est à partir du centre de ce premier cône d'appui que se mesure le headspace, soit sa distance jusqu'à la surface du verrou. 1,630 pouces dans le cas d'un calibre 308, c'est le minimum de la norme SAMI, le maximum étant de 1,640. Nous avons ensuite le collet de la chambre, suivi du deuxième épaulement. Et c'est à partir de ce deuxième épaulement que nous allons mesurer la longueur totale de la chambre, c'est-à-dire la distance qui la sépare de la surface du verrou. Pour mesurer la longueur de la chambre de ma carabine, je prends la jauge vendue par la compagnie Sinclair au coût de 9,99 $. Les jauges sont propres à chaque calibre. Je prends une douille de 308 dans ce cas-ci, que j'ai raccourci de quelques millimètres. Je rentre à peine la jauge à l'intérieur de la douille et je place le tout dans la chambre de ma carabine. Je ferme tranquillement le verrou. Je retire le tout. Et la longueur totale maintenant de la balle va me donner la profondeur de ma chambre. Donc, la profondeur de la chambre de ma carabine est de 2,0425 pouces. Je note cette mesure dans mon cahier de rechargement. Elle va me servir plus tard. La deuxième mesure que l'on prend est celle de l'expansion que prend la douille entre sa base et son cône d'appui après avoir été tiré, mesure que l'on appelle communément le headspace. Nous avons besoin de cette mesure pour effectuer la première modification que l'on va faire subir à la douille. Plusieurs outils sont vendus à cet effet. J'utilise, comme vous l'avez vu dans la première partie de ce vidéo, l'outil de la compagnie Hornady, ou ma préférence va au micromètre de la compagnie RCBS. Je passe sous silence les différentes techniques utilisées par ceux qui tirent des milliers de balles par année pour prolonger la vie utile d'une douille et je passe directement aux matrices de rechargement. Nous avons ici un ensemble de matrices de rechargement standard vendues par plusieurs compagnies.
Si votre budget le permet, je vous encourage fortement à acheter un ensemble comprenant une matrice pleine longueur à collet, Full Length Bushing Die, et une matrice micrométrique pour asseoir le boulet. Cette dernière fait sauver un temps énorme de par sa facilité d'utilisation. Nos douilles ayant été dans un premier temps désamorcées et ensuite nettoyées et séchées, elles sont maintenant prêtes à être redimensionnées à l'aide de la matrice pleine longueur. Cette matrice est munie d'une petite tige qui sert à enlever les amorces. Si, comme moi, vous vous servez d'une matrice universelle qui sert à désamorcer mes balles, cette petite tige n'est pas nécessaire. Alors, lorsqu'on reçoit la matrice, il est conseillé de la démonter pour en nettoyer toutes les parties. Moi, je nettoie l'intérieur avec de l'acétone, chacune des pièces. On en profite pour enlever la petite tige qui ne nous sert pas. On remonte le tout. Cette petite balle ici est une balle d'expansion. Lorsque la douille rentre dans la matrice, elle est raccourcie et son collet est diminué. La dimension du collet est diminuée. C'est lorsqu'on la ressort de la matrice que cette boule d'expansion va lui donner exactement la bonne dimension. Ne pas oublier, lorsqu'on fait le nettoyage, de s'assurer que le petit trou ici qui sert à expulser l'air lorsque la douille rentre dans la matrice n'est pas obstrué. Lorsque vous utilisez votre matrice de rechargement pleine longueur pour la première fois, voici comment l'installer sur la presse. Je me sers de ma matrice qui sert à enlever les amorces parce que je ne veux pas changer l'ajustement sur l'autre, mais la procédure est exactement la même. Alors, vous la vissez très peu dans votre presse. Vous abaissez le bras et là, vous la vissez pour qu'elle vienne toucher au support de votre douille. Voilà, il y a un bon contact. Vous relevez le bras et à ce moment-là, vous la vissez encore de 1/8 à 1/4 de tour. Voilà. Vous abaissez le bras et là, vous allez sentir un petit effet de came. C'est parfait comme ça. C'est à partir de cette position qu'on va faire le calcul final. Maintenant que vous avez fait l'ajustement initial sur votre matrice pleine grandeur, vous prenez une balle, une douille qui a été tirée par votre carabine et vous mesurez son headspace. « 1,26. Vous voulez diminuer de 2 millièmes. Avant de mettre une douille dans une matrice, il faut absolument la lubrifier. J'utilise à cet effet le Ornadi Case Lube. Il y a des produits en aérosol si vous faites de très grandes quantités. Le seul produit dont je ne me sers pas dans le kit que j'avais acheté au début, c'est justement le petit pad sur lequel on verse du liquide et on roule les douilles. On roule les douilles. Donc, vous lubrifiez votre douille et vous la passez une première fois dans votre matrice. Et vous prenez une mesure. La mesure. « 1,6240 », évidemment, c'est ma matrice qui est déjà ajustée, donc elle a raccourci la douille d'exactement 2 millièmes. Dans votre cas, si c'est 1 millième et demi, tranquillement, vous vissez la matrice dans la presse. Vous refaites un autre essai avec la même douille jusqu'à ce que vous obteniez la bonne mesure. Et lorsque c'est fait,
vous serrez le collet d'ajustement après la matrice. Elle est maintenant prête à redimensionner toutes vos autres douilles. Maintenant que nous avons ajusté le headspace de toutes nos douilles, nous devons en mesurer la longueur hors tout et les raccourcir si nécessaire. Je me sers à cet effet de la combinaison de deux outils vendus par la compagnie Lee au coût de 10 $ chacun. L'avantage est que nous ne pouvons pas enlever trop de matériel et que la douille sera de la même longueur chaque fois. La première question à se poser avant de vérifier la longueur de vos douilles et de les raccourcir est la suivante. Quelles sont les normes SAMI pour la longueur maximale de la douille du calibre que j'utilise? Vous allez donc sur le site SAMI, sortez les spécifications de votre calibre. Je vous conseille de faire comme moi et de faire une capture d'écran et de sauver l'image. Vous l'aurez pour référence future. Toutes les pages de spécifications sont sur le même modèle. Dans le haut, vous avez une balle complète avec son boulet et cette partie du haut, c'est le maximum cartridge, donc les dimensions maximum de la balle complète. Dans le bas, c'est minimum chamber, donc ce sont les dimensions minimales d'une chambre. Dans certains cas, ils vont indiquer aux fabricants aussi le maximum. Par exemple, pour le headspace, le minimum est de 1.630, le maximum est de 1.640. Donc, vous avez la norme SAMI. Vous allez avoir en main la longueur de la chambre de votre arme si vous l'avez mesurée, ce qui n'est pas vraiment nécessaire si vous débutez. Vous pouvez aussi vérifier sur le site du fabricant de douilles que vous utilisez. Par exemple, dans le 308, la Poix recommande de raccourcir nos balles à 2.008 pouces si jamais elles dépassent cette longueur. Ma chambre étant de 2.0425 et l'outil Lee que j'utilise les raccourcit à 2.009, donc je les laisse à 2.009. La norme SAMI étant un maximum de 2.015 pour le calibre 308, il est d'usage courant dans le monde du rechargement de raccourcir ces balles à 2.005. Voyons voir maintenant comment fonctionne l'outil que j'utilise. Il s'agit d'un support de douille comme celui qui va sur la presse et qui se fixe à l'extrémité d'une perceuse. Vous y insérez et serrez la douille et vous introduisez à l'intérieur la tige qui va limiter le travail du couteau à une longueur préétablie. C'est relativement facile et ça fonctionne très bien. L'étape suivante consiste à adoucir les arêtes intérieures et extérieures du col de la douille afin qu'elle entre bien dans la matrice servant à asseoir le boulet et que le boulet rentre bien dans la douille. Plusieurs outils existent à cette fin et personnellement, je lave à nouveau les douilles avant d'y mettre la poudre. Nous sommes enfin rendus à mettre la poudre dans la douille et cette opération fera l'objet d'un prochain vidéo. Si ce petit vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et je vous dis bon tir.